Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le 14e dimanche de temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour du thème « Lorsque Dieu est avec nous ». Nous lisons de la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9 à 10. La lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, du verset 9 et du verset 11 à 13. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25 à 30. Quand Dieu est avec nous, sa grâce est active en nous. Notre espoir est renouvelé. Notre foi devient évangélique et notre amour devient vivant. La peur est vaincue et les pauvres, les humbles de cœur, se sentent reconnus et privilégiés. Quand Dieu est avec nous, la mort n'a plus le dernier mot sur notre existence mortelle. Les mauvaises déclarations et rapports ne parviennent plus à nous perturber parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Laissons-nous sentir la présence de Dieu qui est avec nous. La présence qui renouvelle. La présence de Dieu qui nous renouvelle. Quand Dieu est avec nous, la force de la résurrection est activée. Quand Dieu est avec nous, nos jours sont faciles parce que Jésus nous enseigne le modèle à prendre lorsque nous sommes chargés de notre croix. Quand Dieu est avec nous, la puissance de la croix nous conduit à la victoire. Quand Dieu est avec nous, notre vie chrétienne devient une Pentecôte. Parce que Dieu est avec nous. Lorsque Dieu est avec nous, il y a des signes qu'on voit. L'humilité, la pureté du cœur. Ce sont les présences d'une demeure divine en nous. Aujourd'hui, l'Église tire notre attention à la nature de Dieu qui est notre Emmanuel, en faisant référence encore une fois au texte que nous lisons le jour de dimanche de Rameaux. Zacharie 9, verset 9, ou Isaïe 45, verset 21 à 25. L'Église nous invite à reconnaître que lorsque Dieu est avec nous, sa force en nous nous conduit à l'humilité et à la simplicité ou à la pureté du cœur, plutôt qu'à l'orgueil ou à l'autojustice ou à la vie de concurrence ou de désobéissance parce qu'il nous semble être mieux placé que l'autre. L'humilité, la pureté du cœur, ce sont les signes que nous sommes des porteurs, des porteuses de Dieu. La prophétie selon Isaïe et Zacharie, telle qu'il est présenté aujourd'hui pour nous dans la première lecture, nous invite à avoir l'humilité du Messie. Dis à la fille de Sion, voici est votre roi.
vienne à vous, humble, et monte sur un âne et sur un poulet, l'enfant d'une bête de fardeau. Cela évoque l'humilité de Jésus. Dans l'esprit du prophète, cette allure modeste et humble du roi messianique était de manifester le caractère humble et pacifique du règne du Christ. Les pauvres en général sont censés être doux et humbles de cœur. C'est pourquoi Jésus disait que Dieu a révélé aux pauvres le secret du royaume qu'il a caché aux riches, qui fait allusion aux riches hautains. Mais malheureusement, de nos jours, ce sont les pauvres qui sont plus hautains que les riches. Malheureusement, quel malheur. Cette bonne nouvelle apportée à la fille de Sion sur la justice de Dieu ajoute une autre idée à propos du Messie. Il est juste, non pas simplement en le sens qu'il est un homme juste, mais dans le sens où il sera l'objet de la justice de Yahvé, c'est-à-dire de sa protection puissante. En tant que juste, il jouira de la protection de Dieu. Donc, notre justice nous place dans un endroit très délicat où Dieu ne peut pas nous laisser orphelins. Cette visite à la fille de Sion qui entraîne la libération et le retour d'Israël de l'exil et celle du châtiment contre les monarques étrangers qui dominent le peuple sacré. Et c'est quoi notre monarque étranger? On y arrive. Notre monarque étranger. La croix du Christ est une menace au péché qui est l'oppresseur de l'Église pèlerine. Et c'est ça, le péché, c'est notre monarque étranger. En la deuxième lecture, Paul envisage un grand monarque étranger opprimant l'Église et c'est la domination du péché. Cela nous aide à apprécier pourquoi Paul insiste sur la force de la résurrection. C'est pourquoi chaque chrétien doit prier pour la manifestation plénière de cette époque de l'Immanuel, l'époque de charisme, l'époque de grâce. Pour que lorsque Dieu est avec nous, même si la chair augmente d'épreuves pour nous accuser, Jésus, notre Emmanuel éternel, se tient avec nous pour faire taire l'accusateur et détruire ses preuves contre nous. Et c'est un secret révélé aux pauvres. Ce n'est pas par la force humaine, mais grâce à la sagesse divine. Alors, il faut de l'humilité afin de savoir que notre vie chrétienne est un combat, un champ de bataille, et que ce sont seulement ceux qui ont un capitaine bien formé et ceux qui restent soumis à ses ordres qui peuvent rester sauvés. Et c'est pourquoi la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, verset 10 nous dit que le monde est sous l'emprise du prince de ce monde. Mais pour vous, au verset 20, qui sont en Christ, vous n'êtes pas sous son emprise. Vous n'êtes pas sous son emprise. Et c'est pourquoi la lettre aux Hébreux nous invite à fixer notre regard en Jésus. Lettre aux Hébreux nous le dit. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. La lettre de Saint Paul aux Colossiens chapitre 3, verset 1, 2, 3. Si vraiment vous êtes ressuscité avec le Christ, fixez votre regard en Christ, aux réalités d'en haut. C'est par la grâce que nous fixons notre regard
sur Jésus, qui nous donne la grâce de savoir et de comprendre, de vivre dans la connaissance et la conscience que Dieu est avec nous, Emmanuel. Et si Dieu est avec nous, il y a des comportements qu'il attend de nous. Et c'est en essayant de le faire que nous parvenions à le faire. Il nous accorde cette grâce de la prise de conscience qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, qu'il y a une manière de se comporter, une manière de vivre. Et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.